Bonjour à tous. Donc dans la vidéo précédente, on s'est intéressé au dénombrement du nombre de p-listes d'un ensemble à n éléments. Et donc maintenant dans cette vidéo, on va essayer de dénombrer ce qu'on appelle les arrangements et les permutations d'un ensemble à n éléments. Alors, juste petite remarque, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à voir l'ensemble de ces vidéos sur leornian.net. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'aimez bien. Alors, je retourne sur le cours de maths. Donc, soit E un ensemble de cardinal fini petit n, et P un entier naturel tel que P est plus petit que n. Alors, on appelle P arrangement, ou arrangement de P éléments de E, une P-liste d'éléments distincts de E. Donc en fait, si une P-liste a que des éléments qui sont distincts les uns des autres de E, et ben dans ce cas on l'appelle un P-arrangement. Par contre, si dans la P-liste il y a plusieurs éléments qui sont les mêmes, dans ce cas ce n'est pas un P-arrangement. Alors, une permutation, c'est un P-arrangement particulier, c'est en fait un N-arrangement. Donc une permutation de E, c'est un arrangement des N éléments de E. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait on va réordonner tous les éléments de E. Donc en fait, une permutation, c'est juste un N arrangement. Et en fait, c'est comme si on réordonnait dans l'ordre de notre choix l'ensemble des éléments de E. Un P arrangement, on prend P éléments de E et on les ordonne dans le choix qu'on veut. Et en les prenant, on n'a pas le droit à la répétition. Alors c'est là la grosse différence par rapport aux P-listes, c'est que pour les P-listes, je rappelle, on avait le droit d'avoir une répétition, comme ici avec le 12 par exemple. Tandis que ici, je n'ai pas le droit de répéter les éléments. Alors, quelques exemples. Si je prends l'ensemble E, qui est l'ensemble des lettres de l'alphabet, A alors jusqu'à Z. Alors, les listes suivantes, beau, matin et hiver, sont des arrangements de 4. Donc là, on a un 4 arrangement. Là, on a un 5 arrangement. Et là, on a un 5 arrangement aussi de E. Par contre, arrangement. Donc arrangement c'est une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 listes. Mais ce n'est pas un 11 arrangement d'éléments de E. En effet, tous ces éléments ne sont pas distincts. Parce que ici on a des R qui sont en double, on a des N qui sont là plusieurs fois, on a des A qui sont là plusieurs fois, et on a des E qui sont là plusieurs fois. Donc ce n'est absolument pas un arrangement de E. Donc, soit E égale l'ensemble SUCRE, les anagrammes du mot sucre sont des permutations de E. C'est-à-dire la suite RSUCE est une permutation par exemple de E. Ou CERUS, c'est une permutation de E. C'est-à-dire tous les 5 arrangements de E sont les permutations de E. Alors petite remarque, pour ceux qui connaissent la définition de bijection, une permutation de E, ça correspond à une bijection de E. Parce qu'en fait, une permutation de E, ça revient à donner un ordre à tous les éléments. Et ce que fait une bijection de E, bah, c'est finalement définir un ordre par rapport à notre ensemble de départ. Alors, théorème. Soit E un ensemble fini de cardinal n et P un entier naturel tel que P entre 0 et n. Le nombre d'arrangements de P éléments de E, et c'est là qui va être ça va être très intéressant. Alors, on le note de temps en temps A avec P en haut, N en bas. Moi j'évite cette notation parce qu'après on a tendance à se tromper assez facilement. Mais c'est n fois n-1 fois blablabla fois n-p plus 1. Ce qui fait n factoriel sur n-p factoriel. Donc moi je conseille d'écrire directement n factoriel sur n-p factoriel. Alors, petite remarque, le nombre de permutations de E, c'est le nombre de n arrangements de E, c'est-à-dire c'est n factoriel sur n moins n factoriel, c'est-à-dire n factoriel sur 0 factoriel. Or 0 factoriel, on avait dit par convention que c'était égal à 1, donc c'est égal à n factoriel. Voilà. Alors ici, comment est-ce qu'on démontre ce théorème?
Alors ça vient du principe multiplicatif. Alors pourquoi? Imaginons ici, je veux créer une 4 listes pour mon d'éléments de E. Donc E a 26 éléments. Pour le premier terme, j'ai 26 choix possibles. Pour le deuxième terme, j'ai 25 choix possibles. Parce que j'ai déjà pris B, j'ai pas le droit de reprendre B. Pour le troisième terme, j'ai plus que 24 choix possibles. Et pour le quatrième terme, j'ai plus que 23 choix possibles. Donc j'ai 26 fois 25 fois 24 fois 23. Ce qui fait bien n factoriel sur n moins p factoriel. Dans l'idée. Donc ici c'est 26 factoriel sur 26 moins 4 factoriel, c'est-à-dire 26 factoriel sur 22 factoriel. Alors petite remarque, ça souvent dans les exercices, faut s'en douter un petit peu. Quand on voit que finalement le fait de à chaque fois dans la multiplication, le fait qu'on est en train de diminuer à chaque fois de 1, c'est-à-dire le fait qu'on ait du factoriel, c'est-à-dire n fois n-1 fois n-2 fois n-3, quelque part c'est lié au fait qu'on n'avait pas le droit de répéter les éléments. Donc à chaque fois que je prenais un élément, eh ben j'avais plus le droit de le reprendre et donc j'avais une possibilité de moins. Et donc la grosse différence avec les listes, c'est que les listes, pour les p-listes, on avait du n puissance p. Donc en fait on réduisait pas le nombre de choix possibles. Donc on avait n fois n fois n fois n. Tandis que ici ça fait plutôt dans l'idée du n fois n-1 fois n-2 fois n-3. Et c'est pour ça on peut déjà se douter que dans les arrangements, on va avoir souvent du n factoriel. C'est là qu'on va avoir les factoriels. Et dans les p-listes, c'est là où on va avoir des puissances plutôt. Et donc ça c'est une notion intéressante entre les deux pour au premier coup d'œil deviner un peu à quoi va ressembler le résultat. Mais bon, le nombre d'arrangements de p éléments de E, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Alors remarque, donc on a vu que le nombre de permutations, c'est le nombre de n arrangements de E, c'est-à-dire n factoriel sur 0 factoriel, ce qui fait n factoriel. Et conclusion, il y a donc n bijections, et n factoriel bijection d'un ensemble E de cardinal n dans lui-même. Alors, on pourrait montrer en fait qu'il y a un lien avec les fonctions injectives. Mais en fait, une permutation de E, ça revient... Enfin, prendre une bijection de E, ça revient à prendre une permutation de E. Et donc le nombre de bijections de E dans lui-même, c'est le nombre de permutations de E. Et donc c'est n factoriel. Alors, quelques applications. On va faire quelques exemples classiques. Donc le tiercé. Une course de chevaux comporte 20 partants. Donc, combien peut-il y avoir de résultats possibles de tiercé dans l'ordre? Donc, soit E, l'ensemble des numéros des chevaux. Donc on a 20 chevaux, donc on a cardinal de E qui est égal à 20. Un tiercé correspond à un arrangement de 3 éléments de E. On choisit 3 chevaux et on les met dans l'ordre. Donc on dit le premier, le deuxième, le troisième. Et donc la question c'est combien est-ce qu'il y a de 3 listes dans un ensemble, et combien il y a de 3 listes d'éléments d'un ensemble à 20 éléments. Et donc ça c'est pour le premier terme j'ai 20 possibilités, le deuxième terme 19, le troisième terme 18, donc c'est 20 fois 19 fois 18, ce qui fait aussi 20, on peut aussi le noter 20 factoriel sur 20 moins 3 factoriel, c'est-à-dire 20 factoriel sur 17 factoriel, et donc ça c'est 6840. Alors, autre remarque, de combien de façons peut-on répartir 7 personnes sur cette chaise? Alors, désignons par P1, P2 jusqu'à P7 les 7 personnes. On pose l'ensemble grand E, c'est l'ensemble des personnes. Donc, il a 7 éléments. Une répartition, ça peut se voir comme un arrangement des 7 éléments de E, c'est-à-dire une permutation de E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à ma première personne, j'associe une des 7 chaises. À ma deuxième personne, j'associe une des 6 chaises restantes. À ma troisième personne, j'associe une des 5 chaises restantes. Et ainsi de suite. La 7e personne, il ne restera plus qu'une seule chaise et je lui associerai cette chaise-là. Et donc, ce qu'on cherche, c'est le nombre de 7 arrangements de E, c'est-à-dire le nombre de permutations de E.
et ça il y en a 7 factoriels, c'est-à-dire 5040. Alors là on va continuer les exemples. Un porte-manteau comporte 5 patères. Donc de combien de façons peut-on y accrocher 3 manteaux différents? Donc on n'a pas le droit de mettre plus de 1 manteau par patère. Donc le patère c'est là où on met les manteaux. Donc notons P1 jusqu'à P5 les 5 patères. Nous en fait à chaque manteau on va associer un patère, mais je n'ai pas le droit d'associer le même patère à 2 manteaux. C'est-à-dire je dois faire une fonction qui est injective. Donc chaque arrangement ça peut se voir comme un 3 arrangement de l'ensemble P1 jusqu'à P5. C'est-à-dire tous les 3 uplets, mais tous les 3 uplets tels que tous les éléments sont distincts, c'est-à-dire tous les 3 arrangements d'éléments de l'ensemble P1 jusqu'à P5. Par exemple, P2, P1, P4, ça signifie manteau numéro 1 sur P2, manteau numéro 2 sur P1 et manteau numéro 3 sur P4. Il y a donc en tout 5 factoriels sur 3 factoriels arrangements, c'est-à-dire 5 x 4 x 3. 5 x 4, 20 x 3, 60. Donc 60 rangements possibles. Alors maintenant, autre question, quel est le nombre de mots ayant un sens ou non de 5 lettres distinctes de notre alphabet? Donc alphabet à 26 lettres. Donc pas l'alphabet chinois. Donc quel est le nombre de mots qui ont 5 lettres et où les 5 lettres sont distinctes? C'est-à-dire il n'y a pas de répétition de lettres dans ces mots. Et bien il y en a 26 factoriels sur 5 factoriels, ce qu'on note ici à 5, 26. Alors, encore d'autres exemples. Donc là, je vais faire les 2 derniers exemples. Donc, tirage ordonné. Une urne contient 10 boules numérotées 0, 1 jusqu'à 10. On en tire successivement 3 sans remise. Alors c'est là où il y a une grosse différence. On verra que très souvent, quand il y a remise, on utilisera les P-listes, parce qu'il y a l'idée qu'on n'est pas en train de supprimer des choix au fur et à mesure. Mais quand on fait avec remise, quand on fait sans remise, c'est-à-dire qu'on retire définitivement les boules quand on les tire, et ben là ça va être des tirages ordonnés. Non, là ça voudra dire qu'on aura des arrangements en fait. Donc une urne contient 10 boules numérotées, 0, 1 jusqu'à 10. On en tire successivement 3 sans remise. Combien y a-t-il de tirages différents? Ben, première boule. Alors ici, oui, il n'y a que 10 boules, donc en fait, on les numérote de 1 à 10, il n'y a pas de 0 là. Donc, première boule, il y a 10 choix. Deuxième boule, il y a 9 choix. Et troisième boule, il n'y a plus que 8 choix. Donc ça fait 10 fois 9 fois 8. Ce qui se note aussi, 10 factoriels sur 7 factoriels. Alors, voilà, conclusion finale. Alors, je sais plus comment on l'appelle. Le nombre d'arrangements à P éléments d'un ensemble à n éléments, c'est en fait le nombre d'applications injectives d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal n. C'est-à-dire, imaginons, je prends le premier élément de mon ensemble à P éléments, et ben j'ai n choix d'images pour le premier élément. Pour le deuxième élément, vu que mon application est injective, j'ai pas le droit de choisir la même image que pour le premier élément. Donc pour le deuxième élément, j'ai plus que n-1 choix possible. Pour le troisième, j'ai plus que n-2 choix possibles. Et pour le PIM, j'ai plus que n-p plus 1 choix possible. Et donc à la fin, j'ai n factoriel sur n-p factoriel, choix application injective d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal N. Alors petite remarque, si mon application injective c'est une application de l'ensemble dans lui-même, et ben vu que le cardinal de l'ensemble d'arrivée est égal au cardinal de l'ensemble de départ, et que ma fonction est injective, et ben forcément elle est aussi surjective en fait, et en fait c'est même donc une bijection. Et dans ce cas là, le nombre d'arrangements à n éléments d'un ensemble à n éléments, c'est-à-dire le nombre de bijections d'un ensemble dans lui-même, c'est égal à n factoriel, où n est le cardinal de l'ensemble en question. Donc voilà, là j'ai donné quelques exemples pour les arrangements. Donc on voit vraiment la grosse différence avec les arrangements, c'est quelque part
il n'y a pas de remise. C'est vraiment qu'une fois qu'on a pris un choix, on l'a supprimé. Et c'est à cause de ça que dans la formule, on a vraiment du factoriel et non pas de la puissance. On a donc du n factoriel sur n-p factoriel pour le nombre de p arrangements d'éléments de E, où E est un ensemble à n éléments. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir donc la partie la plus coriace de ce cours, ce qui est donc le dénombrement des combinaisons. Et donc ça, on va y passer un peu plus de temps et beaucoup d'exercices utiliseront les combinaisons. Et donc c'est une notion qui est sûrement plus subtile. Et je vous invite à regarder cette prochaine vidéo sur learnian.net. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. A bientôt.